Il y a des comportements chez les autres qui nous mettent immédiatement en réaction. Chez moi, par exemple, c'est l'arrogance ou le manque de respect. Et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que le problème, c'était l'autre. Puis j'ai découvert une phrase qui dérange et en même temps qui libère. Ce que tu condamnes chez les autres révèle quelque chose de toi. Cette idée, notamment issue des travaux de John de Martini, va à l'encontre de ce qu'on aime croire. Parce que spontanément, quand quelque chose nous agace chez l'autre, on pense que le problème, c'est lui. C'est à lui de changer. Mais si c'était un peu plus subtil que ça, deux cas de figure. Le premier, c'est quand une de mes valeurs est touchée. Parfois, si un comportement me met en réaction, ce n'est pas parce que je suis comme ça, mais parce qu'il vient toucher une valeur très importante pour moi. Alors par exemple, si je valorise profondément le respect, ce qui est mon cas, je vais réagir très fort face à quelqu'un que je perçois comme irrespectueux envers quelqu'un ou envers la nature. Il jette ses déchets partout. Le problème n'est pas ma valeur. Le problème, c'est quand j'attends inconsciemment que les autres vivent selon ma hiérarchie de valeurs. Alors à ce moment-là, je juge, je me ferme et je perds en lucidité. Deuxième cas de figure, c'est quand une part de moi est refoulée. Parfois, ce que je condamne chez l'autre, c'est quelque chose que je n'ose pas vivre moi-même. Par exemple, si je critique quelqu'un qui se met beaucoup en avant, qui est très sûr de lui, très affirmé, et si en réalité je me retenais moi-même d'être pleinement affirmé, par peur de déranger, par peur de ne pas être acceptable, par peur de sortir du cadre ou par humilité. Dans ce cas-là, ce que je condamne chez l'autre me renvoie à une part de moi non assumée. Et très souvent, ce que tu refuses de voir en toi, tu finis par le voir partout ailleurs. En résumé, ce que je condamne chez l'autre, c'est souvent soit une valeur très forte chez moi qui est touchée, soit quelque chose que je m'interdis d'être ou d'exprimer. À partir du moment où je regarde ça autrement, je passe du jugement à la compréhension. Et je récupère alors beaucoup plus de liberté intérieure. Pour conclure, chaque condamnation est une invitation à te regarder autrement. Pas pour te juger, pas pour culpabiliser, mais pour récupérer de la conscience. La prochaine fois que quelqu'un te fait réagir fortement, avant de dire cette personne est insupportable, pose-toi simplement ces questions. Qu'est-ce que ce comportement vient toucher chez moi? Quelle valeur importante pour moi est en jeu ici? Ou alors, qu'est-ce que je m'interdis d'être, de dire ou de faire? C'est souvent là que commence le vrai travail intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, partage-la et abonne-toi à ma chaîne si tu veux continuer ce chemin ensemble. Et rappelle-toi, ce que tu mets en place aujourd'hui détermine la vie que tu auras demain. Je te dis à bientôt. Ciao.